Chers amis Tocateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière du Regina Coeli. Le Saint-Père vient d'apparaître à sa fenêtre. Nous écoutons son message. Chers frères et sœurs, l'autre jour, je suis rentré de mon voyage en Terre Sainte. Et voyage dont je voudrais vous parler mercredi prochain lors de l'audience. Maintenant, je voudrais surtout remercier le Seigneur qui m'a permis de réaliser ce voyage apostolique si important. Je remercie aussi tous ceux qui ont offert leur collaboration, le patriarche latin, les pasteurs de l'Église en Jordanie, en Israël et dans les territoires palestiniens, les franciscains de la custodie de Terre Sainte, les autorités civiles de Jordanie, d'Israël et des territoires palestiniens, les organisateurs, les forces de l'ordre. Je remercie les prêtres, les religieux, les fidèles qui m'ont accueilli avec autant d'affection et tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu par leur prière. Je remercie tout le monde du plus profond de mon cœur. Ce pèlerinage dans les lieux saints a été aussi une visite pastorale aux fidèles qui vivent là-bas, un service à l'unité des chrétiens, au dialogue avec les juifs, les musulmans et à la construction de la paix. La Terre Sainte, symbole de l'amour de Dieu pour son peuple et pour toute l'humanité, est aussi le symbole de la liberté et de la paix que Dieu veut pour tous ses enfants. En effet, cependant, l'histoire de hier et d'aujourd'hui montre que justement cette terre est devenue aussi le symbole du contraire, c'est-à-dire de divisions, de conflits interminables entre frères. Comment tout cela serait possible? Il est juste que cette question nous interpelle, qui interpelle nos cœurs, même si nous savons qu'un mystérieux dessein de Dieu concerne cette terre où, comme a écrit Saint Jean, il a envoyé son Fils comme victime d'expiation pour nos péchés. La Terre Sainte a été appelée cinquième évangile, parce que ici nous pouvons voir, même toucher, la réalité de l'histoire que Dieu a fait avec les hommes, en commençant avec le lieu de la vie d'Abraham jusqu'au lieu de la vie de Jésus, depuis l'incarnation jusqu'au tombeau vide, signe de sa résurrection. Oui, Dieu est rentré dans cette terre, il a agi avec nous dans ce monde. Nous pouvons en dire encore davantage. La Terre Sainte, pour son histoire, est considérée un microcosmos qui résume le chemin difficile de Dieu avec l'humanité, un chemin qui implique avec le péché aussi la croix, mais avec l'abondance de l'amour divin et la joie de l'Esprit Saint, la résurrection nous a déjà commencé et c'est un chemin qui va de la souffrance vers le royaume de Dieu, royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui est dans ce monde, et doit le pénétrer avec sa force de justice et de paix. L'histoire de salut commence avec l'élection d'un homme, Abraham, et d'un peuple, Israël. Mais son intention est l'universalité, le salut de tous les peuples. L'histoire du salut est toujours marquée par ce lien entre particularité et universalité. Et nous voyons bien dans la première lettre d'aujourd'hui ce lien. Saint Pierre, voyant la maison de Corneille, la foi des païens, leur désir de Dieu, dit en vérité, je me rends compte que Dieu n'a pas de préférence de personne, mais accueille celui qui le craint et qui pratique la justice
n'importe quelle nation il appartienne, craindre Dieu et pratiquer la justice. Apprendre cela et apprendre donc le monde au royaume de Dieu, voilà le but le plus profond de tout dialogue interreligieux. Je ne peux pas terminer cette prière mariale sans adresser une pensée au Sri Lanka pour assurer mon affection et ma proximité spirituelle aux civils qui se trouvent dans la zone des combats au nord du pays. Il s'agit de milliers d'enfants, de femmes, personnes âgées, à qui la guerre a enlevé des années de vie, d'espérance. À ce propos, je voudrais encore une fois adresser une invitation pressante à tous ceux qui sont en conflit, afin qu'ils puissent faciliter l'évacuation, et je m'unis dans ce but. Je unis ma voix à celle du Conseil des Nations Unies qui, il y a quelques jours, a demandé des garanties pour leur sécurité. Je demande aux institutions humanitaires, y compris donc les institutions catholiques, de faire tout leur possible pour aller à la rencontre des nécessités alimentaires et médicales des réfugiés. Je confie ce pays à la protection maternelle de la Vierge aimée et vénérée par tous les habitants de Sri Lanka, et j'élève mes prières au Seigneur afin que le jour de la réconciliation et de la paix arrive enfin. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificaret in hiatus is, presta quesimus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. La liturgie de ce dimanche du temps pascal nous invite à vivre le grand commandement de l'amour. Le Christ lui-même nous en a montré le chemin en aimant tous les hommes, jusqu'à donner sa vie pour que tous l'aient en abondance. Il a fait de nous ses amis. Avec vous, ce matin, je veux rendre grâce à Dieu pour mon pèlerinage en Terre Sainte, qu'en vivant ce commandement de l'amour, les habitants de cette région bien-aimée puissent enfin connaître la paix et vivre dans la fraternité. Que Dieu vous bénisse. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles présents à la prière du Regina Caeli. In today's gospel, Jesus invites his disciples to remain in his love by their love for one another. These words of the risen Lord have a special resonance for me. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus invite ses disciples à demeurer dans son amour.
Ces paroles du Seigneur ressuscité ont une résonance particulière pour moi, qui rentre de mon voyage en Terre Sainte. Que les chrétiens en Terre Sainte, avec leurs voisins musulmans et juifs et toutes les personnes de bonne volonté, puissent travailler en harmonie pour construire un avenir de justice et de paix. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue allemande. In Jerusalem habe ich auch im Abendmahlsaal beten können, wo Jesus den Aposteln, seinen Freunden, das neue Gebot gegeben hat, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Je viens de rentrer en Terre Sainte. À Jérusalem, j'ai visité aussi le Cénacle, où Jésus a donné à ses apôtres un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Damit wir reiche und bleibende Frucht bringen. Der Herr segne euch und eure Familien. Saluto cordialmente a los grupos de lengua española. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Que participan en esta oración mariana, en particular a los fieles de las parroquias de la Serranía de Valencia. A la vez que evoco con gratitud al Señor mi reciente peregrinación a Tierra Santa, os invito a continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras Saint-Père qui obras. rappelle aussi son voyage en Terre Sainte. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue portugaise ici présents, et tout particulièrement les fidèles venus du Portugal qui, avec leur épiscopat, célèbrent sous la présidence de mon envoyé spécial, le cardinal José Saravia Martins, le 50e anniversaire de l'inauguration du sanctuaire du Christ Roi à Almada, dans le diocèse de Setúbal. De là-haut, le Rédempteur, avec le cœur et les bras ouverts, vous offre la paix à l'humanité. Por graça recebida e atenção seu consacrado ao Imaculado Coração de Maria. Como uma súplica ardente a Cristo Rei por um Portugal fiel na fé católica, fertile na santidade, prospero na economia. J'adresse une prière au Christ Roi pour que le Portugal reste fidèle à sa foi catholique, riche de sainteté, dans la prospérité et le partage équitable de richesses. Que arrasta os corações como ninguém mais sabe fazer e lança-os nas braços da misericórdia do Senhor. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Je salue cordialement tous les Polonais. Je vous remercie pour le soutien dans la prière lors de mon pèlerinage en Terre Sainte. Par l'intercession de Marie, demandons à Jésus que la terre dans laquelle Dieu a révélé le salut des hommes, malheureusement marquée par de nombreux conflits, trouve la véritable paix et soit pour tous les peuples signe visible de l'amour de Dieu. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les membres de la Fédération italienne donneurs de sang qui ont
qui ont célébré leur congrès lors du 50e anniversaire de leur association. Je salue aussi les fidèles venus de différentes villes d'Italie. Brescia e Roma Prima Porta, come pure i ragazzi di Apice e Buon Albergo. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, très bonne semaine. Bon dimanche à vous tous. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père qui nous donne rendez-vous mercredi prochain pour nous donner ses impressions sur son voyage en Terre Sainte lors de l'audience générale. En attendant, je remercie Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique, CTV et Télépace pour ces images. Je vous remercie, vous, chers amis de KTO, de votre fidélité. Prochain rendez-vous donc avec le Saint-Père mercredi pour l'audience. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.